De nombreux mouvements dans le monde de l'IA en seulement 7 jours. Ça ne s'arrête jamais. C'est littéralement des annonces jour et nuit. Cette semaine, OpenAI a ouvert son meilleur modèle à tout le monde, gratuitement. Google, de son côté, a montré ce qu'Alpha Evolve, son IA qui invente des algorithmes, a réussi à accomplir en un an dans le monde réel. C'est assez dingue. Et au passage, ils ont aussi rendu Gemma 4 3 fois plus rapide. OpenAI a aussi sorti une nouvelle génération de modèles vocaux capables de raisonner et de traduire en temps réel. D'un autre côté, une équipe de recherche a créé des objets 3D qui comprennent la physique. Puis, une start-up franco-américaine a montré un robot qui arrive à casser un œuf d'une main, qui cuisine un repas complet et qui joue du piano. Nous avons également le cofondateur d'Anthropic qui a mis 60% de chance sur le fait que l'IA se construise elle-même d'ici 2028. Nous allons en parler et plus encore, car cette semaine, les news IA s'enchaînent à nouveau. On va aussi relier tout ça, parce que quand on regarde ces annonces ensemble, le tableau qu'elles peignent, elles racontent une seule histoire, mais elle est assez vertigineuse en réalité. Bien, messieurs dames, je vous propose de commencer par la nouvelle la plus visible et qui risque de ravir beaucoup d'entre vous. Depuis quelques jours, tous les comptes ChatGPT gratuits tournent maintenant sur le modèle d'IA GPT 5.5. C'est le même socle que le modèle payant, vous n'avez rien à faire, rien à configurer, c'est le modèle par défaut quand vous allez ouvrir ChatGPT en mode gratuit maintenant. La différence avec ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire ChatGPT 5.3, elle est franchement massive. Le modèle hallucine 52,5% de moins sur les sujets sensibles comme la médecine, le droit ou alors la finance. Sur les conversations où les utilisateurs avaient signalé des erreurs factuelles, on est à 37,3% d'inexactitude en moins. En mathématiques, avec le score EME 2026, nous passons de 65,4 à 81,2%, ce qui est un vrai bond. Les réponses sont également 30% plus courtes. Donc moins de pavés inutiles à chaque prise de parole de l'IA, moins d'émojis aussi à chaque phrase. Bref, un modèle qui va droit au but. Si vous avez un compte gratuit, vous allez forcément vraiment sentir la différence très vite. Et quand on sait que OpenAI, c'est bientôt 900 millions d'utilisateurs chaque semaine, ce n'est pas un petit changement. Maintenant, bien sûr que si vous avez un compte payant, ce qui change pour vous, c'est autre chose, car ils ont aussi amélioré le modèle payant. Ce qu'ils nous ont annoncé, c'est que maintenant, le modèle peut désormais aller chercher dans vos conversations passées, vos fichiers UWD, et même votre Gmail connecté de manière beaucoup plus efficace. Vous avez un petit panneau intitulé Memory Source, qui vous montre d'où vient chaque information. C'est discret, mais c'est important parfois, parce que ça transforme ChatGPT en quelque chose qui vous connaît vraiment. Alors mon conseil, c'est que si vous payez, si vous avez le plan payant de ChatGPT, restez sur ChatGPT 5.5 Thinking en mode standard et non pas en approfondi, car c'est là que le modèle est le plus performant au quotidien à ce jour pour les tâches de tous les jours. Bon, rendre un modèle plus intelligent, c'est bien, mais le rendre capable d'améliorer le monde réel, les vrais systèmes, les vraies infrastructures, les vrais logiciels qui tournent en production aujourd'hui, ça serait un tout autre niveau. C'est un tout autre niveau. C'est exactement ce que Google vient de montrer avec Alpha Evolve, notre news suivante. Alpha Evolve, c'est un agent IA de code propulsé par Gemini. Son principe est assez simple. Au lieu de simplement écrire du code, il va inventer de meilleurs algorithmes au passage. Il génère des solutions, il va les tester, il va garder les meilleurs, les améliorer et recommencer. C'est une boucle d'évolution continue. Vous vous en souvenez sans doute, mais quand Google l'avait présenté il y a un an environ, ça avait fait un énorme bruit, parce que le système IA lui-même avait réussi à optimiser Borg, le logiciel interne qui gère la répartition des tâches sur les millions de serveurs de Google à travers le monde. Donc nous avions un système IA qui avait réussi à s'auto-améliorer, à améliorer du moins le système qui gère toute l'infrastructure de Google. Alpha Evolve avait trouvé une astuce que personne n'avait vue, ni les ingénieurs, ni les précédents systèmes d'IA. Résultat, nous avons eu 0,7% de ressources de calcul mondiales de Google récupérées en continu. 0,7%. Ok, dit comme ça a l'air de rien. Mais n'oubliez pas, ne perdez pas de vue qu'on parle de Google, et à l'échelle de Google, c'est quelques centaines de millions, voire des milliards de dollars de coûts d'infrastructure qui sont économisés avec ce petit chiffre, c'est colossal.
Il avait aussi battu l'algorithme de Strassens pour la multiplication de matrices 4x4, un truc qui tenait depuis 1969. Bref, tout le monde en avait parlé. Mais cette semaine, Google est revenu avec quelque chose d'encore plus intéressant encore. Ils ont publié un bilan complet de ce que AlphaEvolve a réellement accompli dans le monde réel depuis un an, donc depuis sa sortie. Et là, je vous le dis, on change de dimension. En génomique, AlphaEvolve a réduit de 30% les erreurs de détection dans le séquençage ADN. Cela veut dire des mutations pathogènes qu'on peut désormais identifier là où elles passaient inaperçues avant. En optimisation de réseau électrique, il a fait passer le taux de solution viable de 14% à plus de 88%. En prédiction de catastrophes naturelles, il a amélioré la précision globale de 5% sur 20 catégories de risques, des incendies aux inondations en passant par les tornades etc. Là, encore une fois, 5% ça peut sembler peu, sauf que chaque point supplémentaire se traduit en vie sauvée, donc ce n'est pas rien du tout. En physique quantique, il a trouvé des circuits avec 10 fois moins d'erreurs que les méthodes conventionnelles. En interne, chez Google, il a accéléré un kernel critique de l'architecture Gemini de 23%, ce qui a tout simplement réduit le temps d'entraînement du modèle de 1%. Il a aussi contribué à concevoir les TPU de nouvelle génération. Vous savez, c'est les puces de calcul qui sont fabriquées chez Google. Donc, nous avons ici l'IA qui a conçu les puces qui entraînent l'IA. Très bonne nouvelle aussi, ce n'est plus réservé à Google. L'API AlphaEvolve Service est désormais accessible en accès anticipé via le Google Cloud. Des entreprises aussi comme Schrödinger qui l'utilisent déjà pour accélérer la découverte de médicaments. Donc vous voyez, nous avons l'optimisation algorithmique automatisée qui sort du laboratoire et entre enfin dans la vraie économie. Une IA auto-améliorante qui a de vrais impacts dans l'économie. Bon, je ne vais pas trop rester sur cette actu car je prévois justement d'en dédier une vidéo. AlphaEvolve à ce jour c'est le système IA auto-améliorant le plus concret que l'on ait. Donc il faut que je vous en parle plus en détail. Bien, mais on a aussi un deuxième front sur lequel Google a avancé cette semaine, avec une amélioration pour Gemma 4, le fameux modèle open source qui bat tous les records. Le problème, c'est que les modèles de langage IA aujourd'hui ne sont pas vraiment limités par la puissance de calcul. Ce qui les ralentit, c'est la mémoire. À chaque fois que le modèle va générer un seul token, donc en gros un morceau de mots, le GPU doit aller chercher des milliards de paramètres en mémoire, les ramener vers le processeur, faire son calcul, et recommencer pour le token suivant. C'est un va-et-vient permanent en quelque sorte, et c'est le vrai goulot d'étranglement. Surtout quand vous faites tourner des modèles sur un PC portable ou un GPU grand public à la maison. Ce que Google a fait, c'est donc assez malin. Ils ont ajouté un petit modèle léger, donc un brouillon entre guillemets bien sûr, qui tourne à côté du modèle principal et qui prédit plusieurs tokens d'avance, très vite. Le gros modèle n'a plus qu'à vérifier le brouillon en une seule passe, et si c'est bon, il valide toute la séquence d'un coup, au lieu de la générer token par token. Concrètement, ça donne jusqu'à 3 fois plus rapide. Et le plus fou avec cette technique, c'est que la qualité de sortie est strictement identique, alors qu'on pourrait penser que non. Sur Gemma 4 31B par exemple, on passe de 14 tokens par seconde à 24, ce qui change complètement le ressenti quand vous utilisez le modèle en local, c'est presque du x2 en vitesse. Google a publié ces 4 variantes de Gemma 4, y compris donc les petits modèles Edge pour mobile, pour les téléphones portables qui va pouvoir tourner sur un téléphone portable, le tout en open source, licence Apache 2.0. Quand on sait que Gemma 4 a déjà dépassé les 60 millions de téléchargements, donc les gens qui ont téléchargé pour le faire tourner en local, on comprend pourquoi c'est une grosse nouvelle. Si vous voulez essayer, c'est déjà dispo sur Hugging Face ou alors avec VLM, Ollama, etc. Et vous pouvez même tester ça directement sur votre téléphone via Google AI Edge Gallery si vous ne connaissiez pas. Bon, tout ça c'est pour le texte, mais cette semaine, l'IA a aussi fait un gros pas côté voix. Le 9 mai, OpenAI a sorti 3 nouveaux modèles vocaux en temps réel, et le premier de la liste c'est GPT Realtime 2. C'est le premier modèle vocal qui embarque un raisonnement de classe ChatGPT 5 avec une fenêtre de contexte de 128 000 tokens, donc 4 fois plus que la génération précédente. En pratique, cela veut dire qu'il peut suivre une conversation longue et complexe sans perdre le fil. Il peut aussi appeler plusieurs outils en parallèle pendant qu'il vous parle, genre chercher dans votre calendrier et consulter une base de données en même temps. Il y a un détail que je trouve vraiment bien pensé. Quand le modèle a besoin de réfléchir, il vous le dit. Il va vous sortir une phrase comme « laissez-moi vérifier » ou « un instant » par exemple, au lieu de juste se taire pendant 3 secondes comme un robot qui plante. Et en fait ça permet de savoir si on est en train d'utiliser le bon modèle ou pas. Le deuxième modèle, c'est GPT Real-Time Translate, qui fait de la traduction simultanée depuis plus de 70 langues vers 13 langues de sortie, en temps réel pendant que la personne parle.
Et le troisième, c'est Real Time Whisper, c'est de la transcription en streaming. Pour l'instant, tout cela n'est disponible que via l'API. Ce n'est pas encore dans ChatGPT directement, ça va arriver. Parce que les briques sont posées pour construire des agents vocaux qui résonnent, qui vont traduire, qui vont agir, le tout en même temps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans pas très longtemps, nous pourrons avoir des conversations téléphoniques, par exemple, avec une IA de manière encore plus réaliste que ce qui se fait déjà dans l'interface de ChatGPT. C'est-à-dire que nous aurons du temps réel, il n'y aura même plus de réflexion, et il y aura peut-être des micro-coupures. Vous savez qu'aujourd'hui, vous devez parler à une IA, il faut attendre qu'elle réfléchisse, qu'elle vous réponde. Si vous avez le malheur de parler un petit peu au-dessus, elle s'arrête et elle reformule, etc. Tout ça, ça sera bientôt fini. Nous aurons des interactions beaucoup plus naturelles avec les IA. Alors, si on prend du recul une seconde, l'IA s'améliore seule au niveau logiciel avec AlphaEvolve. Elle accélère au niveau inférence avec Gemma 4 MTP. Elle devient accessible à tout le monde avec GPT 5.5 qui est gratuit maintenant. Et elle parle et agit en temps réel avec les nouveaux modèles vocaux d'OpenAI. Mais il manque encore une dimension dans cette équation, la dimension physique. C'est là qu'arrive FizzForge, donc la news suivante. C'est un tout nouveau papier de recherche qui vient d'être accepté à ISML 2026. Et il s'attaque à un vrai problème de fond dans la génération 3D. Aujourd'hui, bien sûr, les IA savent créer des objets 3D qui sont visuellement très beaux. Sauf que visuellement beau, ça ne suffit pas. Si vous voulez entraîner un robot dans un simulateur ou construire un jeu vidéo où les objets réagissent de manière réaliste, il faut que la porte pivote par exemple si vous avez une porte en 3D, que le tiroir coulisse correctement, que le bouton s'enfonce quand vous appuyez, etc. Vous avez compris. Il faut que l'objet comprenne comment il fonctionne physiquement. C'est exactement ce que fait FizzForge. Le système génère des objets 3D qui intègrent nativement leurs propriétés physiques, les matériaux, les masses, les articulations, les contraintes de mouvement, etc. En gros, cela fonctionne en deux temps. D'abord, vous avez un modèle vision-langage qui joue donc le rôle d'architecte. Il va analyser un objet, il va créer un plan détaillé qui décrit comment chaque pièce est censée bouger ou interagir. Ensuite, un modèle de diffusion prend ce plan-là et le transforme en un vrai asset 3D haute fidélité, avec tous les paramètres physiques qui sont déjà intégrés. Le tout a été entraîné dans un dataset de 150 000 objets annotés, et le code est disponible sur GitHub dès aujourd'hui. Ça peut paraître très technique comme ça, mais l'implication concrète est énorme en réalité. On peut maintenant générer automatiquement des environnements en 3D où la physique fonctionne vraiment. Ça, c'est précisément ce dont les robots ont besoin pour apprendre, ce qui nous amène à ce qui est peut-être la démo robotique la plus impressionnante de l'année. Il y a quelques jours, une start-up franco-américaine appelée Genesis AI, qui est basée à Paris et à San Carlos en Californie, a présenté Gene 26,5. C'est un modèle fondation conçu spécifiquement pour la robotique, couplé à une main robotique à l'échelle humaine. Les démos qu'ils ont montrées sont vraiment de notre niveau. On voit par exemple un robot qui casse un œuf d'une seule main, puis un qui coupe des tomates, puis un qui enchaîne un repas complet en 20 étapes. Un autre qui manipule une pipette de laboratoire avec une précision chirurgicale, qui va même charger une centrifugeuse et qui renferme le couvercle. Un autre encore qui résout un Rubik's Cube en le retournant dans toutes les dimensions. Et un dernier qui joue du piano. Quand vous regardez ça, ça a l'air presque banal, parce que on fait ces gestes tous les jours, sans même y penser, vous et moi. Mais la main humaine, en réalité, c'est l'une des machines les plus complexes de la nature. Je cite toujours Elon Musk qui a récemment dit, en parlant de la main du robot Optimus, que le défi d'ingénierie pour construire une main en robotique est beaucoup plus complexe que celui de construire le SpaceX, donc vous savez, le Starship, donc vous savez le fameux vaisseau pour aller dans l'espace. Oui, il est plus difficile de créer une main avec tous les degrés de liberté que de créer un vaisseau qui va nous amener sur Mars. Ce sont des dizaines de micro-ajustements par seconde, une pression qui s'adapte en continu, une coordination tellement fine qu'on ne la remarque même plus. Reproduire donc ça sur un robot, c'est l'un des défis les plus durs du domaine depuis des décennies. Ce que Genesis a fait de malin, c'est qu'ils ont attaqué le problème par les données. Ils ont développé un gant de collecte équipé de capteurs tactiles qui est 100 fois moins cher que les alternatives classiques et qui va donc collecter des données 5 fois plus efficacement que les méthodes de téléopération traditionnelles. Le principe, c'est que des gens portent ce gant-là pendant qu'ils travaillent normalement, pendant qu'ils font leurs tâches, et chaque geste qu'ils font devient automatiquement de la donnée d'entraînement pour le robot. La startup a levé 105 millions de dollars en seed, ce qui égale le record français de Mistral. Et ça a été levé auprès du fameux Eric Schmidt, bien connu de la chaîne, mais également de Xavier Niel, de Khosla Ventures et de BPI France par exemple. Le cofondateur, Théophile Gervais, est un ancien chercheur de Mistral, et il cible déjà l'automobile, la pharmacie, l'électronique et même la logistique en Europe.
avec des contrats de 3 à 5 ans en négociation avancée avec la France, en Allemagne ou en Italie. Bon, alors si on reprend un peu de hauteur sur tout ce qu'on vient de voir, Alpha Evolve invente de meilleurs algorithmes. GEMA 4 MTP qui accélère l'inférence, maintenant le FISForge qui génère des environnements physiques réalistes, et le Gen 26,5 qui donne aux robots des mains quasi humaines. L'IA optimise le logiciel, elle accélère le logiciel, elle comprend la physique, elle contrôle des corps, donc les robots. La question qui se pose naturellement, c'est à quel moment est-ce que tout ça finit par se boucler soi-même ? C'est exactement la question que Jack Clark a posée cette semaine. Clark, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cofondateur d'Anthropic. C'est pas un commentateur sur Twitter, c'est quelqu'un qui construit ces systèmes-là. Et début mai, il a publié un long essai, après avoir passé plusieurs semaines à analyser des centaines de sources publiques sur le développement de l'IA. Sa conclusion, c'est qu'il met 60% de chance sur le fait que l'auto-amélioration récursive de l'IA se produise avant fin 2028. Et quand il dit auto-amélioration récursive, comprenez bien que ça veut dire concrètement un système d'IA à qui vous dites fabrique une meilleure version de toi-même et qui parle faire de manière totalement autonome, sans intervention humaine. Alors il ne dit pas cela au doigt mouillé, il s'appuie sur des données mesurables, les données du METR, qui est l'organisme qui évalue les modèles d'IA. Il montre que l'horizon temporel des tâches que l'IA peut accomplir sans intervention humaine est passé de 30 secondes en 2022 à 16 heures en 2026. En gros, une IA arrive maintenant à travailler 16 heures d'affilée sans aucune intervention humaine sur un seul problème. Vous le voyez, en moins de 4 ans, c'est un facteur 1440. 3 jours après l'essai de Clark, l'Anthropic Institute a même publié son agenda de recherche officiel, organisé autour de 4 axes. Et le dernier axe s'intitule AI for AI R&D, c'est-à-dire l'IA qui fait de la recherche sur l'IA. L'Institut propose de construire des systèmes de télémétrie pour mesurer en continu la vitesse à laquelle la recherche en IA progresse, et ainsi pouvoir détecter des signaux d'alerte précoce en cas d'auto-amélioration récursive. C'est-à-dire que on aurait un index qui mesure la progression de la recherche en IA, et puis si un certain seuil est dépassé en termes de vitesse ou d'accélération, on va dire, de recherche en IA, on aurait une alerte qui nous dirait attention, là la recherche va beaucoup trop vite, il se passe quelque chose. Cela pourrait être tout simplement le signe que quelque part dans le monde, une IA commence à s'auto-améliorer. C'est ça qu'on entend par une IA auto-améliorante. Elle s'améliorerait tellement vite qu'il n'y aurait pas de limite. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui se connecte. Alpha Evolve qui améliore les algorithmes, qui entraîne Gemini, Gemini qui propulse Alpha Evolve, les TPU qui sont conçus par Alpha Evolve qui accélèrent l'entraînement de Gemini, les modèles plus rapides qui permettent de générer plus de données pour la robotique. À son tour, la robotique qui va créer des environnements physiques, les simulateurs qui vont entraîner de meilleurs modèles. Ce qu'on a vu cette semaine, vous l'avez compris je pense, ce n'est pas une liste d'annonces séparées, c'est une boucle. Et cette boucle, elle commence à être de plus en plus visible par tout le monde. Clark a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué en plus de ce que je vous ai raconté, c'est que il a dit que si l'auto-amélioration récursive ne se produisait pas d'ici 2028, ce serait en réalité le signe qu'il existe un plafond fondamental dans le paradigme technologique actuel. Quelque chose que seule la créativité humaine pourrait débloquer en quelque sorte. Bref, autrement dit, nous avons 2 scénarios. Soit la boucle se ferme et tout accélère, soit on découvre pourquoi elle ne peut pas se fermer. Mais dans les 2 cas, les 2 ou 3 prochaines années vont être absolument décisives. Et en tout cas, également, ce qui est certain, c'est que l'IA ne se contente plus de produire du contenu ou de répondre à des questions. Elle commence à se construire elle-même, couche par couche, algorithme par algorithme. La vraie question aujourd'hui, c'est plus de savoir si vous devriez vous intéresser ou pas, c'est vraiment de savoir si vous pouvez vous permettre de ne pas le faire. Messieurs, dames, si vous sentez que le monde accélère et que vous voulez comprendre comment utiliser ces outils concrètement, pas juste en entendre parler dans une vidéo, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N.
Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.